Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là. Quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du... Chers amis, Église, famille, soyez bénis, soyez localisés par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes assis dans la classe du Maître pour cette nouvelle émission qui a commencé déjà depuis plusieurs mois. J'espère que tu es avec moi aujourd'hui, que nous sommes ensemble plutôt dans la classe du Maître, assis à être enseignés par le Maître qui est évidemment Jésus-Christ. Sois béni là où tu es et j'espère que tu vas bien. Si ce n'est pas le cas, que le Seigneur te visite pour la guérison divine. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'histoire de Christophe. Et Christophe était un petit garçon, pas très gentil, et c'était la première année scolaire. Et Christophe n'avait que 6 ans, et il trouvait que l'école était plutôt ennuyeuse. Lui, il préférait jouer. Et mademoiselle No, qui était une bonne institutrice, c'était son institutrice, qui s'occupait de Christophe, mais il aimait trop jouer, taquiner, il était insupportable dans la classe. Ça ne veut pas vraiment dire qu'il était mauvais, mais il aimait mieux s'amuser qu'étudier ses leçons. Mademoiselle No aimait Christophe et essayait de l'aider à devenir un bon petit garçon. Chaque fois qu'il avait été désagréable, Christophe promettait d'être sage et Mademoiselle No faisait tous ses efforts pour être patient avec lui. Et un jour, il sembla que tout allait mal, que Christophe n'était pas disposé. En fait, il s'est mal conduit et plus mal conduit que d'habitude. Et il a dû rester après la classe une fois de plus, dans la punition. Il eut peur d'être puni sévèrement cette fois et se demanda avec inquiétude ce que Mademoiselle No allait bien lui faire. Les autres garçonnets et fillettes étaient tous partis. Et Christophe était assis tout seul à son banc dans la salle de classe. Quel sujet intéressant puisque on est bientôt à la rentrée, soyez bénis. Et Mademoiselle No ne dit rien pendant un bon moment. Elle regarda Christophe. Elle se demandait ce qu'elle pourrait bien faire pour aider Christophe à devenir réellement un bon petit garçon. Et à ne plus faire continuellement des bêtises, des sottises. Christophe remarqua finalement qu'elle avait une règle à la main. Et il se demandait avec angoisse si elle allait lui en donner des coups, la fouetter avec. Et Mademoiselle No ne l'avait jamais frappé auparavant. Mais il reconnaît que parfois il l'aurait bien mérité. Et finalement, Mademoiselle No s'approcha du banc de Christophe, la règle à la main. Christophe pensa, maintenant elle va me frapper, c'est sûr. Mais quand elle fut près de Christophe, elle dit, Christophe, je ne sais plus quoi faire avec toi. Je fais tout ce que je pouvais. J'ai tout essayé pour que tu deviennes meilleur. Tu vois, Christophe, je t'aime et je veux t'aider. Ces paroles impressionnèrent Christophe. Parce que Mademoiselle No avait été très gentille avec lui et avait essayé de le supporter patiemment. Enfin, elle dit, bon, Christophe, je ne te frapperai pas avec cette règle. Bien que tu aies été un méchant et très méchant garçon, je veux te montrer combien je t'aime. Aussi, je vais te donner la règle et je recevrai la punition à ta place. Elle donna la règle à Christophe et tendit sa main. Maintenant, dit-elle, donne sur ma main autant de coups que ta main devrait en recevoir. Imaginez la tête de l'enfant. Oh, pour ça, Christophe, mais c'est affreux, je ne peux pas faire ça. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi est-ce que je devrais la frapper? Mademoiselle No dit alors doucement,
Vas-y Christophe, frappe sur ma main, plusieurs fois, frappe fort. Christophe pouvait à peine tenir la règle dans sa main. Cela va sans dire qu'il pouvait encore moins s'en servir, mais il réussit finalement à donner un mini-coup sur la paume de Mademoiselle No. Ça suffit certainement, pensa-t-il, et il espéra qu'elle ne lui demanderait pas de la frapper à nouveau. Plus fort, dit Mademoiselle No, et Christophe leva la règle pour frapper plus fort cette fois, mais il ne réussit pas à le faire. Tandis que la règle s'abaissait, les larmes lui venaient aux yeux, et la règle tomba par terre. Il s'effondra sur le bureau, la tête entre les bras, et dit en sanglotant qu'elle ne devait pas être punie davantage. Mademoiselle No, voyant que Christophe avait vraiment le cœur touché, l'entoura de son bras et lui dit combien elle l'aimait, et pensait qu'il allait bien se conduire à l'école après cette expérience. Christophe promit de faire tout son possible pour répondre à ce qu'elle attendait de lui. Il lui fallait se souvenir combien il lui avait été pénible qu'elle reçoive la punition à sa place. Bien aimé, il y a des situations compliquées dans la vie, mais aujourd'hui, le titre c'est « Vivons dans la simplicité de Christ ». On pourrait se poser, mais dans ma situation, qu'est-ce qui est simple ? Pourquoi est-ce que c'est si important d'être dans la simplicité de Christ ? Quelle est la simplicité dans ma relation avec Dieu, puisque tout est compliqué, il ne me parle pas, ou bien alors quand je prie, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui m'écoute. Et qu'est-ce qui fait aussi qu'on manque de simplicité dans notre monde ? Lisons ensemble la parole de Dieu contenue dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où le paraître, le rang social, les titres honorifiques prennent une place de plus en plus importante dans les relations humaines, qu'on se rende compte ou non en fait. Et bien que nous ayons le pardon des péchés en Jésus-Christ, on a toujours dans notre corps corruptible le risque de tomber dans l'orgueil, le sentiment de supériorité, et tout ça est bien réel. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Je relis Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Bien-aimé, il n'y a pas de plus grand modèle de simplicité et d'humilité que Jésus-Christ. La simplicité, tu as compris, dans la parole de Dieu, c'est l'humilité. Amen. Rien n'est compliqué avec quelqu'un qui est humble. Donc ce matin, comprends que tu dois avoir une relation et non une religion, parce que dans la religion, il y a l'homme. Et quand il y a l'homme, la religion, il y a quelque chose de compliqué, il y a des conditions. Il y a des lois qui ne sont absolument pas dans la parole de Dieu, qu'on demande à quelqu'un de pratiquer, d'obéir. Et c'est compliqué. Je me souviens d'une jeune fille qui vient vers moi et me dit « Je pleure, parce que dans mon église, il y a des baptêmes seulement une fois par année, et je devais être baptisé le tour-ci, et voilà que mon tour a passé, on ne m'a pas appelé, et je suis obligé d'attendre l'année prochaine. Mais qu'est-ce qui empêchait le pasteur de baptiser cet enfant dans la rivière ou dans un bassin là où il y a de l'eau? Quel était le problème? Il y a des complications. Or, Jésus-Christ, la simplicité de Jésus-Christ nous sera enseignée ce matin. Il n'y a pas de plus grand modèle de simplicité et d'humilité que Jésus-Christ. Bien-aimé, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il est né où? Il est né dans une étable au sein d'une famille modeste. Il a été le maître. Il est le maître aujourd'hui.
Et il ne regardait pas de haut ceux qui étaient au rang les plus bas de la société. Il a de lui-même quitté sa gloire pour se faire homme. Et par ailleurs, la parole de Dieu nous met en garde à plusieurs reprises contre l'orgueil. Lis avec moi Philippiens 2, versets 3 et 4. Philippiens 2, versets 3 et 4, il est dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Aïe, 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 les autres d'abord. Pourquoi Jésus-Christ, le seul homme parfait qui a connu le monde, a-t-il vécu dans l'humilité? Et pourquoi a-t-il enseigné à faire de même? Parce que lorsque je m'élève, je ne vois plus les autres tels que Dieu les voit. Parce que lorsque je m'élève, je ne vois plus les autres tels que Dieu les voit. Le Seigneur vivait dans la simplicité avec ses disciples. Il faisait du bien partout où il allait, en répandant l'amour, en relevant celui qui était abaissé par la maladie ou par les handicaps ou le regard des autres. Bien-aimé, si je viens à Christ dans un esprit d'humilité, il me revêtira de son humilité. Lis avec moi Marc 8, versets 34 et 35. Marc 8, 34 et 35, il est écrit. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est une simplicité qui n'a pas de nom. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Point barre. Il explique pourquoi. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Lis encore avec moi 2 Corinthiens 11, verset 3. Il est écrit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. Vous voyez que ce mot existe dans la parole de Dieu, nous devons le pratiquer. Ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 3. Texte magnifique, puissant, fort. Toutefois, je le relis, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, parce que la Bible ne parle pas de quelque chose qui s'est passé dans la complication. Ça s'est passé simplement. Et là, il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. Le mot corrompre ici, c'est la rouille. Que mes pensées soient rouillées. Amen. Et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire là, que nos pensées sont compliquées, et qu'il faut que je m'en détourne des complications pour rentrer dans la simplicité. Paul nous met en garde ici contre le fait de se laisser corrompre, de se laisser rouiller, de se laisser détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Bien aimé, le terme grec aplot veut dire, pour simplifier ce verset, il implique en fait ce mot aplot, la notion que Christ est le seul et unique. Il y a une notion d'exclusivité, de simplicité, de libéralité, de sainteté. Donc, je résume, simplicité, sincérité, honnêteté mentale, candeur, ou bien alors encore la vertu de celui qui n'a pas de prétention et d'hypocrisie. On lit ça dans la version Louis II, dans la version Strong, pour expliquer ce mot. En fait, le mot simplicité, dans notre verset, peut aussi se traduire par sincérité. N'oublie pas, sincérité. Donc, il y a à la fois une simplicité et une sincérité associé à la connaissance de Christ. Bien-aimé, ça ne peut pas manquer, oui, il y a des difficultés. Même l'apôtre Pierre devait admettre que certains des écrits de l'apôtre Paul, par exemple au sujet du salut, étaient difficiles à comprendre. On le voit dans 2 Pierre 3, verset 16. Si tu as étudié les passages de l'épître aux Romains, tu es probablement d'accord avec Pierre. Paul lui-même a dit, écoutons ce que dit Paul. Au travers, alors on va prendre, ou plutôt note, parce que là le temps nous presse, 1 Corinthiens 13, verset 12. En fait, Paul s'exprime simplement
quand il s'agit des faits essentiels relatifs à Christ. Nombreux en sont l'exemple, mais un seul suffira. On va prendre Tite 2, versets 11 à 13. Lis avec moi. Tite 2, versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, au verset 12, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. On apprend ici dans ce texte 3 choses très simples. La grâce et le salut de Dieu sont apparus à tous les hommes. Alors il y a un appel ici à vivre d'une manière pieuse. Quelle est la raison? Le Seigneur Jésus-Christ revient. C'est simple, n'est-ce pas? On ne devrait pas laisser le diable nous tromper à cet égard. On ne devrait pas se laisser ravir sans comprendre ce que nous savons être vrai, c'est-à-dire la parole, la vérité. Dieu l'a rendu simple. Et il est à mon niveau. Bon, la part de Dieu, c'est rendre simple sa parole. Ma part, c'est de croire et d'obéir. Et je rajouterai, pratiquer. Bien-aimé, la vérité au sujet de Dieu et de Jésus-Christ est simple. Jésus-Christ est Dieu. Il est divin, né d'une vierge, crucifié, ressuscité d'entre les morts. Mais Paul dit, je crains que vous ne soyez corrompus et éloignés de cette vérité simple, unique et exclusive. Paul met ensuite en garde. On va le voir un petit peu plus loin au chapitre 11, au verset 4. Et il dit là, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Je résume, Paul disait aux Corinthiens ici, vous prêtez l'oreille à un autre évangile, qui n'est absolument pas l'évangile de Christ. Imaginez le nombre de doctrines qu'il y a là-dehors, qui emmènent à la prospérité de l'homme. Entre parenthèses, quand Dieu prêche la diminution de l'homme, pourquoi je prêcherais l'augmentation de l'homme? Je ferme la parenthèse. Réponds à la question toi-même. Là où tu es, écoute encore. Quand tu prêtes l'oreille à un autre évangile, quand tu entends parler d'un autre Jésus, qui n'est pas celui qui t'a sauvé, Paul dit, je crains que vous ne vous laissiez rouiller, corrompre par ce Jésus différent, qui n'est pas du tout le vrai Christ. Il dit encore, je résume, vous ne le savez pas, mais vous êtes entraînés loin de la divinité de Christ. Et je ne peux pas croire que vous lui supportiez. Vous supportez ces enseignants qui vous corrompent. Vous n'examinez même pas ce qu'ils vous enseignent à la lumière de l'Écriture, comme les chrétiens de Béret. Vous êtes en train de perdre votre discernement. Vous écoutez un évangile démoniaque qui exalte, qui élève un autre Jésus. Et vous ne savez même pas où cela vous conduit. Exemple. Un jeune homme arrive vers moi et me dit, apôtre, j'ai un problème. Je suis dans les dettes jusqu'au cou. Je dis, ah bon, quel est le problème? Il me dit, je suis arrivé vers un pasteur, qui est un prophète en l'occurrence dans ce cas-ci. Et il lui a dit, donne-moi 2 millions, et dans les mois qui arrivent, je ne sais plus si c'était 3 mois ou 6 mois, mais je crois que c'était 3 mois, dans les 3 mois, tu vas doubler. Donc, il fait son calcul, lui il se dit, je pars voir le prophète, je lui amène les 2 millions que je n'ai pas, je vais les emprunter à ma famille, mes voisins, l'église, ma femme, etc., etc., et il va réunir les 2 millions. Elle est donnée au pasteur. Et il me dit, cette histoire date de plus d'1 an, et la seule chose que j'ai aujourd'hui, c'est des dettes. La somme n'a absolument pas doublé. Donc, de quel évangile il est question ici, bien-aimé? Viens à la rencontre simplement de Jésus-Christ. Mon message pour toi aujourd'hui se résume à ce simple verset. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ici, la déclaration de Jésus est très exclusive. Bien-aimé, aucun musulman, aucun juif, aucun païen, personne ne peut venir au Père par un autre chemin que Jésus-Christ. Jésus l'avait demandé à ses 12 disciples.
il te demande aujourd'hui, qui dit-on que je suis? Les disciples ont répondu, Jean-Baptiste, ou les autres ont dit Élie, les autres ont dit l'un des prophètes. Mais la vraie question de Jésus, pour ceux qui le suivaient, est venue ensuite. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Notre réponse doit être la même que celle de Pierre. Pas de complications, simplicité. Tu es le Christ. Que ce soit notre simple confession devant le monde entier maintenant et à jamais. Bien-aimés, vivons Christ dans la simplicité de cœur et d'esprit. La vie chrétienne se vit, elle ne se joue pas. Ce n'est pas un rôle qu'on joue dans un théâtre. Il est écrit dans Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Je dois faire les choses dans la simplicité. Je dois laisser l'Esprit de Christ agir en moi. Je dois accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles il m'a appelé. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. C'est Christ qui touche, qui change les cœurs. Et s'il se sert de moi, tant mieux. S'il ne se sert pas de moi, tant mieux. Qu'il se serve de moi ou pas, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Bien-aimés, quelle merveilleuse nouvelle aujourd'hui, la simplicité. Bien-aimés, nous ne faisons rien du tout. Et nous n'avons aucun mérite. Tout n'est que grâce. Et nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Luc 17, verset 7 à 10. Mais qui de vous, ayant un serviteur, qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Verset 8. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à manger? Ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela tu mangeras et tu boiras? Verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne le pense pas. Verset 10. Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Et ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. Lis encore avec moi Jacques 1, verset 17. Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Qu'avons-nous qu'on n'a pas reçu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi on se glorifie, comme si nous l'avions pas reçu? La parole nous enseigne que nous devons avoir un bon comportement, une simplicité pour toucher les autres. Et nous devons des lettres écrites. Car, bien-aimé, tu es, je suis, nous sommes la lumière du monde. Ça ne signifie pas pour autant que on doit forcément et systématiquement faire ou dire des choses aux autres pour que cela s'accomplisse. Prenons de Corinthiens 3, versets 2 et 3. Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, verset 3. Car il est manifeste que vous êtes la lettre de Christ, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair qui sont vos cœurs. Lis encore avec moi, Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire toutes celles et ceux qui sont dans la maison. Ainsi, au verset 16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le bon témoignage que je dois rendre, que je peux rendre de Christ, au-delà de mes paroles, de mes faits, de mes gestes, peut parfois se traduire tout simplement par mon silence. Notre vie de soumission, de sainteté, par ma manière d'être, par ma simplicité.
On n'a pas toujours besoin de faire ou dire quoi que ce soit pour toucher les autres à tout prix. Justifier, par exemple, mon attitude par le fait que je sois chrétien. C'est pas comme ça que ça se passe, bien-aimé. C'est Christ et Christ seul, par son Saint-Esprit, par son Esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Tu peux lire ça dans Jean 16, verset 8. Bon, il peut arriver que le Seigneur Jésus nous pousse à agir de telle ou telle manière, dans une situation donnée, à un instant T, et qu'à un autre moment, pour la même situation, en apparence, selon nous, qu'il nous amène à agir d'une toute autre manière. Lisons ensemble le passage de Acte 10, il est un peu long, et je crois que, en lisant rapidement, nous allons atteindre le but. Acte 10, versets 1 à 29. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier d'une cohorte de la Légion appelée italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Corneille, ayant les yeux fixés sur lui et tout effrayé, lui dit « Mais qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant donc, envoie des gens à Joppé. » Je te laisserai terminer, bien-aimé, parce que nous n'aurons quand même pas le temps. Amen. Donc, jusqu'au verset 29. Pour arriver à quel but? Laisse donc Christ agir en toi dans la simplicité. Ne cherche pas à être dans l'activisme, en voulant faire les choses pour Christ à tout prix, car Christ se suffit à lui-même. Fais également attention à ne pas être dans la religiosité, en suivant aveuglement des préceptes, des doctrines plus que le Saint-Esprit. Soyons plutôt dans la soumission, l'humilité, et surtout à l'écoute de la voix du Maître. Et laissons-le nous guider, comme bon lui semble. Occupons-nous de notre salut. Premièrement, occupe-toi de ton salut. Demeure au pied du Maître et dans la sanctification. La Bible dit, car que nous servirait-il de gagner tout le monde si nous perdions nos âmes? Et nous savons aussi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous devons combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout pour obtenir la couronne de gloire, celle qui nous est réservée. Prends avec moi encore un texte dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Quand je respire normalement, je le fais sans effort et sans même me rendre compte, n'est-ce pas? À l'inverse, quand je fais des efforts, c'est qu'il y a un problème. Eh bien, aujourd'hui, il en est de même avec Christ, en nous, qui est esprit. Peut-on diriger le vent? Dompter le vent? Or, un homme qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, bien aimé, encore ce message ce matin dans la classe du Maître. Laisse donc Christ agir en toi et dans les autres. Et dans les autres. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Tournons donc notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler dans la précipitation. Ne te précipite pas, il est écrit dans Ecclésiaste 5, verset 1. Ne te précipite point à parler, que ton cœur ne se hâte point de parler devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. C'est pourquoi use de peu de paroles. Dieu nous envoie dans la simplicité ce matin, mon frère. Méditons profondément ces passages. Gardons à l'esprit que nos vies ne nous appartiennent plus. Laissons-le faire, tout simplement comme des instruments inutiles. Toute la gloire revient à Jésus-Christ ce matin. Toute la gloire lui revient. Bien-aimé, le Seigneur nous a appelés à la simplicité. Est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu te positionnes dans la simplicité? Ou alors tu veux, ou tu restes, ou tu te sens bien dans la complication? La simplicité de Christ. Amen. Et si Christ n'est pas ton Père, ce matin fais cette prière avec moi. Prie avec moi la prière du salut. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique,
prie avec moi, que tu as donné au monde et qui est mort à la croix pour moi. Je te demande de pardonner tous mes péchés, de me purifier par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau, né d'en haut, par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Père éternel, de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est lire la parole de Dieu, que Dieu te parle et t'encourage dans les moments difficiles que tu traverses. Ensuite, il faudrait que tu trouves une assemblée qui prêche ce que dit véritablement la parole de Dieu, la Bible. Et ensuite, il faudrait que, enfin, quand j'ai dit il faudrait, c'est automatique, tu vas témoigner de Christ, ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. On parle de vaincre Satan ici dans ce texte, dans l'Apocalypse. Et ensuite, tu vas gagner des âmes. Comme la tienne a été gagnée, tu va les gagner. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons été enseignés sur la simplicité de Christ. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes compliqués et aujourd'hui le Seigneur voulait simplifier. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Je te donne rendez-vous vendredi à 16h dans la classe du Maître. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Sam. Shalom, shalom, shalom.